Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Dernière vidéo avant le départ en congé, je serai à l'étranger avec un accès extrêmement limité à Internet. Je serai tout de même sur le Discord pour vous suivre. Je rappelle qu'il y a plusieurs dizaines de membres expérimentés sur le Discord, donc n'hésitez pas à les solliciter et poser toutes vos questions. Ils sont toujours là avec bienveillance, apporter leur charge graphique, leurs analyses fondamentales et répondre à l'ensemble de vos questions. Donc un grand merci à vous, un grand merci à vous tous, membres bienfaiteurs, membres expérimentés et tous les autres. Je rappelle également que vous avez un petit questionnaire directement dans l'onglet documentation que vous pouvez remplir. Je le ferai pendant les vacances, tranquillement, pendant que si j'ai un petit peu de temps. C'est ici dans l'onglet documentation, c'est répondre au questionnaire des rois. Vous avez en fait beaucoup d'informations me concernant personnellement et vous pouvez éventuellement passer en membre confirmé. Il m'en reste peut-être une centaine à valider jusqu'à preuve du contraire. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour dans l'onglet documentation, j'essaie de le retrouver. Voilà, bienvenue sur le Discord, devenir membre confirmé. Je vous laisse l'appréhender et je vous passerai en fait tout au long du mois d'août en membre confirmé. Comme ça, on sera propre pour le mois de septembre. Donc je serai de retour à partir du 22 ou 23 août, me semble-t-il, pour les retours des rois du Bitcoin pour les vidéos sur YouTube. On commence tout de suite avec Bitcoin. On prend du recul et on se dit, bon, on est au mois d'août, les opérateurs de marché sont souvent en vacances sur leur yacht, dans leurs avions privés, à faire le tour du monde. Et en réalité, on peut quand même observer de la volatilité. Pourquoi ? Parce que les order books, les carnets d'ordre sont extrêmement fins, qui peuvent en fait tendre à de la volatilité par rapport à ceux qui sont encore là et qui ne partent pas en vacances, même des gros portefeuilles bien évidemment, et aller chercher entre guillemets des petits clusters. Donc on peut éventuellement l'observer sur le S&P 500, on peut l'observer sur pas mal d'actions, on peut aussi l'observer sur des cryptoactifs, et historiquement, sur le S&P 500 ou sur les cryptoactifs, les mois de juillet et les mois d'août n'ont jamais été si dramatiques que ça. C'est même plutôt haussier pour le coup. Donc c'est pour ça qu'on tendait en fait à répéter depuis quelques semaines maintenant ce fameux rallye d'été ou cette fameuse respiration d'été. On peut le regarder ensemble de façon assez rapide au niveau du S&P 500. Vous êtes ici au mois d'août, donc je vais passer en weekly. Ouais, je vais passer même en mensuel, on le verra beaucoup mieux. Ici, bon, elle commence à être verte, on a quand même cette petite accélération, c'est toujours intéressant d'observer ça sur les S&P 500, malgré que nos cryptoactifs soient un petit peu à la traîne, on le regardera juste après pourquoi. Derrière, on continue sur le mois de 2021 par exemple, donc on était en août ici, une jolie bougie bleue, donc verte, et derrière, hop, on annule généralement en septembre ou octobre tous les mouvements de volatilité de juillet-août, et on l'observe de façon assez chirurgicale ici. Vous avez juillet, août, boum, on revient exactement à l'ouverture de la bougie du 1er juillet, et puis derrière, continuation haussière, nouvelle ATH. Why not ? On continue un petit peu en arrière. On peut revenir ici, juillet, août, derrière, les mouvements généralement sont annulés au mois de septembre, mois d'août. On a une magnifique bougie au mois d'août 2020. Intéressant, donc c'était pendant toute la période Covid. Derrière, les mouvements généralement sont annulés, on a fait une méchante mèche ici, et puis derrière, continuation haussière, nouvelle ATH, on continue en arrière, et ça on peut le reprendre. On avait une magnifique bougie en juillet, belle bougie au juillet, nouvelle ATH, derrière ravalement, et puis hop, ça repart au mois de septembre, formidable, mais on est bien venu chercher en réalité ici des petits clusters, et puis derrière on repart. Donc mauvaise bougie, attention, en 2019. On peut voir pourquoi, mais nouvelle ATH, etc. On n'était pas dans un suivi de tendance. Ici, allez savoir. Donc on est parti chercher des ordres qui étaient beaucoup plus bas et trop de personnes un peu trop motivées sur le S&P 500 et c'était assez similaire pour le coup sur le Bitcoin, etc. On revient un petit peu en arrière. Au niveau de 2018, juillet, août, magnifique bougie. Généralement, ces excès sont annulés en septembre-octobre. Derrière, octobre et derrière... On commence tout à ravaler vers le bas, et puis derrière, continuation haussière, c'était décembre 2018, attention à la récession, etc. Vous vous rappelez, on en avait beaucoup parlé, mais on avait deux jolies bougies, juillet-août, ici, avec un nouvel ATH sur le mois d'août. On continue en arrière, de façon un peu mécanique, hein, si vous voulez. On va revenir ici, pas trop de volatilité, derrière, toujours nouvel ATH, et une jolie bougie au mois d'août, derrière, hop, août, on latéralise et derrière on annule les mouvements du mois d'août, c'est pas très visible mais on le voit extrêmement bien ici. Septembre et continuation haussière, nouvelle ATH et on revient en arrière, on peut revenir ici jusqu'à crack de 2008, mais dans l'idée et dans la mécanique généralement, et on l'avait fait cet exercice là sur Bitcoin notamment et sur les cryptoactifs, on peut avoir des jolies respirations et des jolis rallyes d'été parce que c'est quelque chose en fait qui se reproduit très souvent, donc c'est pas systématique mais ça reste arithmétique tout simplement. On prend très, très rapidement au niveau du Bitcoin, on va venir un petit peu plus en bas et on va regarder au niveau du weekly pour dire mais qu'est-ce qu'on est en train d'observer actuellement ? On est en train de travailler ce fameux premier arrêt. Bon, on travaille le premier arrêt, on clôture en dessous une bougie. En weekly, on clôture en dessous une bougie en weekly et là on est en train de clôturer encore une bougie potentiellement en weekly. Nous sommes jeudi aujourd'hui et on repasse sous ce premier arrêt, nous sommes à 22 870 $. Bon, est-ce qu'on va éventuellement essayer de s'extraire par le haut ? Tout porte à croire que c'est parfaitement
possible de pouvoir s'extraire par l'eau et puis après derrière aller chercher un nouvel arrêt et potentiellement une zone de rechargement de vente logique avec une confluence. Donc c'est clairement en fait le scénario que je me vise moi personnellement, avoir ce petit rallye d'été qui sera potentiellement annulé au mois de septembre, octobre, voire novembre, voire des objectifs beaucoup plus bas. Et ça c'est un exercice qu'on avait fait, c'est la première vidéo que vous avez sur les rois du Bitcoin, c'est en mode survie, bear market en mode survie. Donc malgré qu'on peut avoir des jolies respirations d'été et des jolis entre guillemets pump, ben ça peut être bien évidemment annulé dès la rentrée, donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Derrière, on avait tracé deux choses. La première chose, c'était un espèce de canal ascendant. Ici, canal ascendant, on l'avait pris à peu près comme ça, par exemple, avec beaucoup de fausses sorties par le haut, par le bas. Donc c'est toujours très difficile en fait à trade ce type de canaux ascendants et ce qu'on appelle des red flags, si vous voulez, ou les drapeaux. Voilà. Et puis derrière, on va chercher les objectifs et des choses un peu comme ça où vous prenez le haut par rapport au bas et vous allez chercher les objectifs aux alentours des 15 000 $ ici. Oui, mais en réalité, on peut toujours le détendre, hein, ce drapeau. Vous allez le chercher potentiellement comme ça. Et puis derrière, vous allez rechercher des objectifs avec 3 bougies. 1, 2, 3 et potentiellement un quatrième test ici sur les 26 000 $. Et vous faites exactement la même chose en bas. Et puis c'est toujours la même dynamique ou la même mécanique par rapport à ces patterns qu'on essaye en fait de confirmer ou d'affirmer par rapport à leur déroulement, ni plus ni moins. Vous allez le chercher ici, un premier, alors je ne l'ai pas très bien tracé, mais 1, 2, hop, red flag ici, un petit head fake, et puis derrière 3, et puis potentiellement 4, 5, et puis ça craque par le bas, et puis on irait chercher potentiellement des 18 500 $, 18 200 $, et puis je vois beaucoup dans le Discord, zut, j'ai loupé les 18 000 $. Mais partie du principe que si on commence à faire ceci, et qu'on vient sur les 18 000 $, c'est peut-être pas pour refaire en fait des bottoms de marché, c'est peut-être pour aller les chercher beaucoup plus bas, parce qu'on aura des informations qui en fait accentuera ces mouvements baissiers. Par exemple, augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en France, en Europe, aux États-Unis. Vous avez les chiffres vendredi. Ou peut-être au niveau du CPI, on n'est plus à 9,1, mais on est à 10,7. Imaginez un 10,7 au-dessus d'un montant psychologique de l'inflation aux États-Unis, toutes denrées confondues, à plus de 10%. C'est du jamais vu depuis les 50 dernières années ou 40 dernières années. Donc ce sont des biais psychologiques qui sont extrêmement forts, plutôt baissiers, et je doute très fortement qu'avec ce type d'informations, on continue des rallyes haussiers. Jusqu'à preuve du contraire, on est tellement baissier psychologiquement depuis 2 semaines que les rebonds et les respirations se font à contre-courant. Et ce sont les vendeurs en fait qui ont raison trop tôt, qui se font entre guillemets avaler. On peut le revendre d'ailleurs sur Apple, c'est assez intéressant de l'observer. Donc on a ce premier red flag ici, mais vous en avez un autre ici, un petit canal descendant, et les résolutions de ces canaux descendants, on le voit extrêmement bien ici, c'est plutôt haussier, hein, tout simplement. On peut aller le faire et chercher une extraction haussière avec des objectifs qu'on s'était déjà fixés, les 25 000 $, 26 600 $, etc. Voilà, je voulais refaire un petit tour comme ça, puisque jusqu'à preuve du contraire, malgré qu'il peut y avoir de la volatilité, faites attention, les mouvements sont généralement annulés à la rentrée. Ça, c'était super important. On va passer court terme, comme ça on regardera d'un point de vue un tout petit peu court terme. Est-ce que ça va pumper? Est-ce que ça va descendre? Il y a un joli cluster ici de liquidités qui attendent, donc on peut aller mécher pour aller chercher des acheteurs un petit peu trop agressifs jusqu'aux 22 000, voire 21 500 $. On le voit bien sur Trading Light à très court terme, juste ici. Vous avez en fait sur Binance des jolis petits clusters qui attendent patiemment d'être fill ici pour aller chercher des poches de liquidité. Mais il semblerait qu'on est bien dans ce trend haussier et qu'on souhaite en fait chercher du suivi de tendance. Qu'est-ce qui diverge en réalité entre Bitcoin, et d'ailleurs on peut regarder très rapidement au niveau de The Kingfisher, vous avez des jolis clusters ici sur les 24 000 $, et puis vous avez des énormes clusters sur la target d'Hermès, les 33 000 $, 33 600 $. Est-ce qu'on viendra les chercher? Vous en avez aussi un joli ici à 41 400 $. Est-ce qu'on viendrait les chercher tout au tard? Est-ce qu'on ira les chercher pendant le mois d'août? La question reste ouverte, peu probable, malgré qu'on peut avoir des très jolies respirations au mois d'août par rapport à cette faiblesse au niveau des carnets d'ordre. Et ça, c'est quelque chose de connu et de reconnu pour tous les traders et les investisseurs qui suivent en fait les marchés financiers depuis de nombreuses années. C'est confirmé. Donc ce sont des fractales qui tendent à se répéter, ni plus ni moins. On est un peu faible en réalité sur Bitcoin par rapport aux indices, parce qu'on voit le S&P 500 qui pump littéralement, hein, on va pas se mentir, ça part et on est en train d'aller chercher des précédents toujours plus hauts, et on pense qu'on ouvre en baisse et on clôture en hausse, on ouvre en baisse et on clôture en hausse, et puis on a clôturé une magnifique bougie de ravalement ici. Alors sans le regarder, je pense qu'on commence à diverger au niveau de nos indicateurs techniques, notamment entre RSI en 14 périodes, on peut le regarder très rapidement ici. À mon avis, on commence à diverger, notamment sur des petits time frames, petites 4 heures. Oui, ça n'a pas loupé, c'est certain que ça commence à diverger, donc vous voyez ici, au niveau des clôtures de bougies, hop, ici ça monte, et puis là ça baisse de façon
Donc que ça signifie quoi? Est-ce que ça signifie un retournement de marché? Non, ça peut signifier de la consolidation. On a un MACD qui est complètement croissant, donc on le voit très bien aussi ici sur nos contrats futurs. Oui, ça diverge de façon assez importante, mais encore une fois, on peut continuer et puis piéger de plus en plus de vendeurs, et on s'aperçoit en réalité que le S&P 500 est plus fort. Donc les indices en général sont plus forts que le Bitcoin ou que les cryptoactifs. Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est dans le suivi de tendance actuellement sur les indices boursiers. On vient chercher les premiers arrêts. Si vous prenez au niveau du Nasdaq, on vient chercher un premier arrêt par rapport à des bottoms de marché de 2008. Donc c'est depuis très longtemps en réalité. Ici 2008-2009, bottom de marché. Et on vient chercher quoi? Un premier arrêt. Donc les premiers arrêts sont forcément rachetés de façon agressive et excessive par les acheteurs qui font quoi? Du suivi de tendance. Donc partez du principe que toutes celles et ceux qui ont vendu là-dedans, et qui n'ont peut-être probablement pas vendu le top de marché, rachètent où sur un premier arrêt. Et c'est là où on voit en fait des impulsions haussières, parce que ces premiers arrêts sont fortement rachetés en suivi de tendance. Or, au niveau des cryptoactifs, et ça on peut se mettre au niveau du crypto total, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'observer. On n'est pas du tout sur un premier arrêt, on l'a pulvérisé ce premier arrêt. On est actuellement dans une zone de rechargement d'achat très long terme. Dès lors, on attendra de la réaccumulation. Sur des indices, sur des actions type Apple, type Amazon, type Tesla, on n'attend pas de la réaccumulation. On attend en fait de l'achat massif en suivi de tendance. Donc on n'est pas du tout dans le même univers actuellement au niveau des cryptoactifs et au niveau du reste du marché. Malgré qu'on ressente des corrélations certaines. Je ne dis pas du tout le contraire. Sur des toutes petites time frames et sur des très grandes time frames, on n'est pas dans le même monde aujourd'hui. On n'est pas dans la même dynamique aujourd'hui. Les cryptoactifs sont dans des zones de réaccumulation de whales et le S&P 500, les indices et beaucoup d'actions technologiques, hors Zoom, hors Netflix, hors tout ça, qui d'ailleurs ont du mal à remonter, à repumper, parce que ce n'est plus du suivi de tendance, mais des phases de réaccumulation. Après quoi? Après une capitulation. Et ça aussi, c'est intéressant de le dire, parce qu'en réalité, les capitulations sont très fortement rachetées sur un premier arrêt. On peut le regarder sur des différentes capitulations. Ici, on capitule très fort, on sort énormément de personnes, on vient quasiment chercher un 0,618, on pulvérise un premier arrêt, on revient très fort sur un premier arrêt précédent. Juste ici, je vais vous le mettre là, parce que cette bougie n'existait pas, et on va se le prendre comme ça. Premier arrêt. On revient... Ah, on n'est pas revenu sur un premier arrêt par rapport à la précédente structure, c'est dommage. Ok, je l'annule alors. J'aurais pensé que c'était revenu sur un premier arrêt. On l'annule, celui-là, ça compte pas. Derrière, on va chercher par rapport au crack Covid, une vraie capitulation. Derrière, on va chercher notre premier arrêt, et on y revient extrêmement rapidement. En l'espace d'une semaine, on est revenu chercher ce premier arrêt, après quoi une capitulation. Ici, c'est exactement la même chose. Ici, on va chercher en fait une capitulation et on revient très fort sur le premier arrêt de tout le précédent mouvement. Et actuellement, ce premier arrêt de tout le précédent mouvement, donc ici c'est différent parce que ici c'était la dépression. Ça c'est le déni, exit entre guillemets, capitulation, mais c'est pas une capitulation, c'est une, je sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai un trou de mémoire. C'est la panique, voilà. Une zone de panique, c'est plus une capitulation, mais c'est la panique, et puis derrière, on reconsolide dans une zone de rechargement d'achat long terme. Et on le voit très bien, d'ailleurs, sur le BTC, ou que ce soit sur le crypto total, on est bien revenu chercher, et je reviendrai juste, enfin, je finis là-dessus par rapport à Bitcoin, on peut très bien revenir très fort sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement, jusqu'à preuve du contraire, 37 300 $. Voilà. Après une capitulation. Ok, super important. Derrière, au niveau du market cap total, on voit autre chose. Si on regarde ici de façon extrêmement pragmatique, on voit ici par rapport à nos précédents bottom de marché, top de marché 2017-2018, on vient chercher en fait une zone de rechargement d'achat, on vient chercher notre premier arrêt, derrière on part en dépression et on va chercher des bottoms de marché très proches des 886. Vous le voyez ici comme moi, c'est juste chirurgical. On peut regarder où est-ce qu'on est actuellement. En réalité, on a fait une capitulation, on est dans une zone de rechargement d'achat long terme, potentiellement aller chercher un premier arrêt de façon extrêmement vive, rapide, tout au long du mois d'août. Pourquoi pas, on peut l'imaginer comme ça, ou si c'est pas le mois d'août, ce sera mois de septembre ou mois d'octobre, on peut rechercher les plus bas et on peut aussi écraser vers le bas, mais l'idée même c'est que si on reprend exactement le même cycle précédent, on devrait se retrouver aux alentours des 427 billions de dollars, en somme Bitcoin à 10 000 $, 11 000 $, Ethereum aux alentours des 400, 500 $, et tous nos cryptoactifs qui se seront fait dérouiller jusqu'à preuve du contraire. Mais est-ce qu'on est oui ou non dans le même cycle? Je ne pense pas, je pense plus qu'on soit dans un cycle entre guillemets de particuliers, de nouveautés, de early investor, etc. Je pense qu'on est plutôt dans un cycle d'institutionnel, et c'est généralement là en fait que les bottoms de marché s'arrêtent, et ça on l'avait très bien vu au niveau de Amazon ou au niveau de Apple ou au niveau de Google.
parce qu'ils ont retracé aussi jusqu'au 886, après ils ne l'ont plus fait. Et ils sont partis chercher des nouveaux paradigmes, des bulles, des excès haussiers, et jusqu'à preuve du contraire, on est actuellement dans un nouveau paradigme par rapport à ces valeurs technologiques, jusqu'à preuve du contraire. On peut revenir par rapport à Apple, je trouvais ça très intéressant d'aller le chercher, parce qu'ils sont en train de pumper, et peut-être au désespoir de tous les vendeurs à découvert, et on va fort pour le coup. On part en V-bottom. Hein. Ici, c'est clairement un V-bottom. Les V-bottom sont menés à être retestés. On part extrêmement fort. On se retrouve où dans une zone de rechargement de vente logique. Alors, on va nous expliquer pourquoi on est en train de pumper. Parce que en fait, les résultats ne sont pas bons, mais sont meilleurs que le consensus. Ça n'existe pas. Les résultats sont moins bons qu'attendus, mais plus hauts que le consensus. On se retrouve dans une zone de rechargement de vente logique. On ne pousse pas forcément la divergence. Et derrière, donc, il faut le laisser pumper, ce type de choses. Et derrière, vous avez en fait une trendline ici, et je pense qu'on commencerait à commencer à buter, et je pense que vous avez beaucoup de targets aux alentours de 175 ou 176 $ au niveau de Apple, et au-dessus, c'est plus normal, quoi. Faire un nouvel ATH sur Apple, ce serait pas du tout dans le consensus, faites attention, le marché fait souvent le contraire de ce que la majorité pense, et fait, bien évidemment, ceci n'est pas baissier sur Apple. C'est clairement un short squeeze. Et je pense que beaucoup s'accordent à dire qu'on est en train d'entamer un énorme short squeeze actuellement sur Apple parce que ça déboucle beaucoup des positions. C'est ça qui donne en fait ces bougies vertes de plus en plus vertes et de plus en plus vives sans bougies rouges. Short squeeze ni plus ni moins. On peut attendre ce type de choses sur Bitcoin? Possiblement. Mais on n'est pas dans la même situation. Actuellement sur Apple, nous sommes ni plus ni moins que dans du suivi de tendance et on le voit extrêmement bien par rapport au crack Covid. Ici, on va chercher un premier arrêt et vous êtes en fait parfaitement sur votre premier arrêt. Vous testez votre premier arrêt, suivi de tendance. C'est ici en réalité tous les gens qui ont vendu là-dedans. Et bien où est-ce qu'ils rachètent? En réalité, ils rachètent sur un premier arrêt. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est la première entrée. Deuxième entrée, zone de rechargement d'achat logique. Et puis après, derrière, c'est par rapport à l'historique, premier arrêt. Donc, ce serait potentiellement aux alentours des 100 $. Est-ce que Apple va aller à 100 $? Why not? On n'en sait rien. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est en train de faire un magnifique short squeeze sur Apple. Donc, gare à vous, si vous êtes en train de shorter Apple ou des valeurs technologiques pour essayer de couvrir des portefeuilles en action, c'est très risqué. C'est très risqué parce que Apple est l'action la plus capitalisée et la plus connue au monde. En réalité. Donc là, ça bouge pas Apple. Là, ça brille Apple. Et ça revient à briller et on commence à croire que ça va faire de nouveaux sommets. Alors que la situation ne l'encourage pas. Je rappelle également quelque chose d'extrêmement important sur les valeurs d'action et même sur les cryptoactifs qui sont peut-être moins vrais. La valeur en réalité d'une action, la réelle valeur d'une action, ça reflète ni plus ni moins que la capacité d'une entreprise à générer du rendement, à générer du fric. Ça, c'est la valeur de l'entreprise. Le prix d'un actif, donc le prix d'une action, c'est ni plus ni moins que la rencontre entre l'offre et la demande à un instant T. Et c'est pour ça qu'on peut imaginer que le prix d'une action, d'une crypto, d'une asset, de quelque chose, d'une entreprise, de ce que vous voulez, est décorrélé par rapport à une forme de réalité, par rapport à une forme de consensus, par rapport à une potentielle valeur réelle, résiduelle d'une entreprise à générer du rendement. Et c'est ce qu'on disait de Tesla. Une entreprise qui entre guillemets, qui est valorisée 160 fois les bénéfices, c'est n'importe quoi. Si on s'accorde aujourd'hui qu'on est entre 15 et 25 au niveau d'un PER. Si on prend Apple, c'est, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça a dépassé l'entendement. Néanmoins, ils ne se sont pas trompés. Parce que pour le coup, ça génère d'énormes rendements au niveau d'Apple. Mais soyez vigilants par rapport à ça. Et c'est exactement la même chose pour nos cryptoactifs. Aujourd'hui, il n'y a pas réellement de valeur sur nos cryptoactifs. On est plutôt en train d'observer des prix. Et des prix qui sont extrêmement volatiles. On peut se l'accorder. Ça, c'était super important. Dernière chose par rapport à Bitcoin, un petit peu la traîne. Et on se dit, ouais, Bitcoin est à la traîne. Donc pourquoi est à la traîne? En réalité, il faut revenir par rapport à la dominance. Et je vous avais fait exactement ce même laïus il y a quelques semaines en arrière, pour ceux qui s'en souviennent. Je vous ai dit ici, c'est peut-être intéressant en fait de repartir vers certaines cryptoactifs qui ont beaucoup retracé sans pour autant avoir cassé ses précédents lots. Beaucoup ont cassé leurs précédents lots, mais on pouvait commencer à faire des arbitrages parce que la dominance de Bitcoin vis-à-vis du reste du market cap total au niveau des cryptoactifs arrivait en fait sur un haut de range. Et là, vous avez dû observer, si vous êtes, je vais dire une bêtise, 70% crypto, 30% Bitcoin, vous devez voir, ou même 0% Bitcoin, pourquoi pas, hein, vous devez voir votre petit ratio sur certaines cryptos, et votre ratio de compte sur Binance, sur Bybit ou sur autre chose, qui est généralement donné en Bitcoin, en valeur de Bitcoin. Bah peut-être qu'au début juin, vous aviez, je vais dire une bêtise, 4,3 Bitcoin dans votre portefeuille d'investissement sur les échangeurs, et aujourd'hui, vous êtes peut-être à 4,9 ou 5,1.
Et ça, c'est par rapport à la dominance que vous pouvez l'observer. Donc cette dominance peut se poursuivre et se déprécier par rapport à Bitcoin, à partir du principe que ici, probablement qu'il y aura des arbitrages qui seront faits au sein même du marché crypto pour dire ok, on va prendre profit sur des cryptos, pas pour prendre de l'USDT ou du dollar si celui-ci vient à se déprécier, mais pour réinvestir et réallouer dans Bitcoin. En somme, si ici je vends des Bitcoins pour certaines cryptos et que là je vends mes cryptos pour du Bitcoin, à la fin de la course j'ai plus de Bitcoin. Quelle que soit la variation du cours de Bitcoin, que ce soit à la hausse ou à la baisse, le résultat est sans appel. Ici, je vends mes bitcoins pour des cryptos et là j'achète des bitcoins contre des cryptos, in fine j'ai plus de bitcoins. Alors c'est pas systématique par rapport à des cryptos qu'auront éventuellement fortement déprécié, mais soyez vigilants parce que peut-être que Bitcoin n'a pas donné son dernier mot, même si on voit qu'il est un petit peu à la retraite, c'est souvent ce qu'on dit et souvent ils nous font des jolis rebonds haussiers. On n'y est pas, mais ça peut éventuellement se retourner tout au long du mois d'août. Athos. Je vous en avais déjà parlé d'Athos et je trouvais ça intéressant. Après, on fera 2 petites crypto-actifs. JP Morgan reprend à peu près 5% du capital d'Athos. Donc, c'est potentiellement bien pris. C'est une petite news qui est passée assez récemment. JP Morgan dépasse les 5% de capitalisation sur Athos. Donc, c'est mécanique parce qu'ils avaient le droit à des actions par rapport à une entreprise tierce. Mais le seuil est issu d'une acquisition d'actions d'Athos sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues dans le cadre d'un contrat de tiers de conférant les droits de JP Morgan Chase. Ok, ça veut dire qu'ils ont acheté de l'Athos. Bon, si JP Morgan achète de l'Athos, est-ce que ça veut dire que ce truc va mourir? Pas sûr. Dès lors, j'avais déjà fait un investissement, je me suis fait dégommer les dents, et honnêtement, je ne l'ai pas fait très haut, mon investissement, je l'ai fait relativement bas. Mais si je commence à avoir des structures de retournement, c'est des informations qui sont intéressantes pour moi. Et d'ailleurs, ici, vous avez entre guillemets, un premier signal de retournement haussier, c'est cette fameuse bougie de ravalement. Vous voyez ici, ça c'est un magnifique bougie, ça. Ça, c'est juste magnifique. C'est clairement une bougie de ravalement. On va chercher un plus bas. Et d'ailleurs, on ravale la bougie précédente en weekly. Dès lors, c'est un premier signe de retournement de tendance. Et moi, j'attendrai quoi? Un petit W weekly, hein. Ni plus ni moins. Et potentiellement, j'irai mettre un investissement de là-dedans si j'ai ma structure en W weekly. Il peut pas être plus bas, Athos. Hein. Franchement, il est parti chercher ses plus bas niveaux. Donc, on en avait parlé. Je vous avais dit, ne l'achetez pas. C'est pas, enfin, je vous avais dit, ne l'achetez pas. Faites comme vous voulez, mais dans l'idée, j'avais pas de structure. Or, j'étais dans des prix pour faire un investissement de. Mais c'était complètement, en fait, ridicule d'acheter quelque chose de totalement baissier parce qu'on aurait pu craquer complètement vers le bas et reperdre encore 40 ou 50%, malgré qu'on pense que ce sont des soldes. Et sur beaucoup de cryptoactifs, on pense que c'est les soldes. Or, il faut réellement attendre des structures jusqu'à preuve du contraire. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui sont en train de se mettre en place des structures actuellement sur nos cryptoactifs préférés. Donc sur Athos, finalement, il aura son investissement 2 sur une structure en W Weekly. On a le temps chez les rois. Évidemment. Vous vouliez qu'on parle de BAT et de Zilliqa. Avec grand plaisir de parler de BAT et de Zilliqa. On va y revenir ensemble. C'est une petite crypto qui est d'ailleurs dans notre portefeuille de la table des rois, juste ici. Vous pouvez y retrouver. La table des rois, c'est directement corrélé avec Bybit, ici. Hein. Vous avez Bybit, tout le portefeuille de Bybit qu'on utilise, donc c'est 10 000 euros, enfin maintenant 12 000 euros de capital. Et on fait scrupuleusement la stratégie des 4 rois. Vous pouvez éventuellement les regarder, et cette table des rois est partagée directement sur le Discord. Donc ici, on a bien du BAT qui est toujours en perte pour moi, donc on le revoit ici, investissement 2. Qu'est-ce qu'on est en train d'observer? Extrêmement simple, potentiellement de la réaccumulation, ou ça en première classe, de tout un précédent mouvement, c'est juste magnifique. Je vous dis souvent, mais j'achète souvent les 0,886, pardon, j'arrive à l'attraper, on peut pas être plus chirurgical, je suis actuellement weekly, on vient pinguer dessus, ça rebondit, derrière on clôture juste au-dessus, ça rebondit, et on est en train, entre guillemets, faire de la réaccumulation, on est parti retester des W en trimestriel, on a écrasé les précédents lots, honnêtement, je pourrais faire un investissement 3-4, mais en fait, je réaccumule régulièrement du BAT, et ça m'avait déjà donné énormément de 110%, voire plus, pour le coup, au niveau du BAT, donc je réinvestis plutôt des profits sur BAT, et je fais un petit peu de dollar cost average, donc ça me dérangerait pas de faire un investissement 3, un investissement 4, voire un investissement 15-5 sur ces niveaux de prix, mais pour le coup, très très bien, mais je reste en bénéfice, malgré un investissement de au-dessus, c'est que du bénéfice en fait que j'ai réinvesti sur BAT pour avoir plus de BAT jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est toujours très intéressant. Mais je crois bien sûr en ces cryptoactifs, on peut regarder très rapidement. Oui, on commence à avoir des petites structures sur notre market ici, toujours dans l'enfoncement de l'absurdité du survente. Enfin, c'est toujours bonheur absolu. Hein. Vous voyez ici un OBV complètement croissant. Malgré des volumes relativement raplapables, votre OBV complètement croissant, ça ne vend pas du BAT. Quoi. Ceux qui ont du BAT ne le vendent pas. Donc on est sur des prix entre guillemets cadeaux. Hein. Ici, à 0,30 centimes de dollar, c'était cadeau. On n'y est vraiment pas loin. Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas retrouver des plus bas sur Basic Attention Token? Vous savez, s'ils se font hacker, etc. Hein.
On voit de plus en plus de hacks, notamment le protocole Phantom avec Solana qui s'est fait hack. Je crois qu'on parle de 10 000 personnes qui ont été impactées par rapport à leur protocole, donc on l'a beaucoup partagé dans le Discord, on l'a partagé aussi sur Twitter. Deux solutions, soit on part tout sur un hard wallet au niveau de nos Solana, soit on va sur un échangeur. Leur niveau de protection et leur niveau de sécurité sur les échangeurs, on peut en citer beaucoup. Kraken, jamais été hacké. Bybit, jamais été hacké. Vous prenez Binance, vous prenez Crypto.com, vous prenez tous ces gros échangeurs-là, dans le top 5, top 6 des plus gros échangeurs. C'est aussi une forme de sécurité, malgré que vous n'ayez pas vos clés privées, mais c'est une forme de sécurité par rapport à vos tokens. Et malgré qu'on peut avoir des wallets hors hard wallet, donc c'est des wallets directement en ligne, bah malheureusement ils peuvent se faire hacker. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. On l'a beaucoup partagé. Donc oui, tout le monde peut se faire hacker, mais jusqu'à preuve du contraire, ici, bah, c'est en train de cristalliser. Et j'aime beaucoup voir de la cristallisation, ou ça, dans une première classe. Donc si vous êtes intéressé par Basic Attention Token, j'aime beaucoup cette crypto-actif. Je pense que ça peut partir relativement loin, pas forcément fort, mais relativement loin. Et bah, ça peut être intéressant de réactiver sur ces niveaux de prix. Et honnêtement, si vous êtes investisseur long terme et que vous croyez en certaines actions ou certaines cryptos qui se retrouvent dans ces conditions actuellement de prix, bah, ça ne reflète en aucun cas la valeur, mais bel et bien le prix d'un actif. La réelle valeur, vous passez en mensuel, les bandes de boulanger sont relativement bien représentatifs et vous aurez potentiellement une valeur intrinsèque au niveau de BAT aux alentours des 0,75 voire 0,80. Intéressant de voir si oui ou non on aurait un 110% là-dedans. Non, on n'aurait pas un 110%, mais on serait potentiellement pas loin. Donc ça, c'est potentiellement une bonne valeur par rapport à BAT. Vous avez des extraits, vous êtes actuellement dans discount sur beaucoup de crypto-actifs. Vous voulez aussi qu'on parle de Zilliqa, et on finira cette vidéo là-dessus, avant de vous souhaiter d'excellentes vacances, pour celles et ceux aussi qui en prennent. Zilliqa extrêmement intéressant. D'ailleurs, je pourrais l'intégrer directement dans la table des rois, donc ce sera potentiellement un prochain investissement. Donc j'ai du Zilliqa, je vois pas pourquoi je le vois pas là, Zilliqa. Bon, c'est pas très très grave. On en avait déjà parlé de Zilliqa, on avait fait un exit pump. D'ailleurs, j'avais pris mes profits, rappelez-vous, dans une zone de rechargement de vente logique. Est-ce que j'ai réinjecté mes profits? Non, je ne réinjecte pas mes profits. C'est une bonne question ça. On me le dit souvent. Hermès, ça a pumpé sur plein de cryptos. Est-ce que je réinvestis tout de suite quand c'est revenu à mon point d'entrée? Non. Non. Ça peut être considéré comme de l'exit pump. On vient chercher une zone de rechargement de vente logique ici. Donc vous prenez votre 50%, 110%. Et je ne vous cache pas que j'ai été plutôt gourmand ici sur Zilliqa. Donc j'ai plein de cash par rapport à ce que j'avais alloué dans Zilliqa. Qu'est-ce que j'attends pour le réallouer là-dedans? Là-dedans. Une structure en W weekly, ni plus ni moins. Vous savez, très bête et discipliné. Donc, mes bénéfices que j'ai pris ici dans Zilliqa, si j'ai une structure de retournement de tendance haussière, bah, ici, je remets en fait mon investissement, une partie des bénéfices que j'ai générés sur Zilliqa, ou je peux arbitrer sur d'autres cryptoactifs qui m'intéressent. Ça peut être NIR, par exemple. J'ai investi récemment dans NIR. Et bah, c'est intéressant de pouvoir réallouer une partie des bénéfices ici, parce que vous êtes arrivé ici et vous revenez ici avec plus de Zilliqa. Et rebelote, why not? Ça peut repartir comme ça et revenir ici. Et vous savez, les Tezos, les BAT, les trucs, enfin, ça fait que ça en permanence. Vous êtes dans un range d'institutionnel, j'efface tout, mais c'est comme ça qu'il faut le prendre aujourd'hui au niveau des cryptoactifs. Vous avez un énorme range, haut, bas, ça, bienvenue entre guillemets dans le cirque des institutionnels. Et vous en aviez un précédent ici, bah là, c'était la grosse accumulation de whales. Et en réalité, les big boys, ils sont là-dedans. Hein. Ils sont pas forcément là-dedans. Ils sont réellement là-dedans. Là, on essaie de faire des changements de main. Ceux qui prennent des profits, ceux qui réattrapent des profits, ceux qui... Eh ben voilà, on joue avec eux, il n'y a pas de problème. Ici, on achète? Non, on n'achète pas. C'est ici qu'on achète. Tu prends ton 110%? Potentiellement que oui. Ouais, voilà, 110%, une fois. Derrière, tu rachètes où? Bah, je rachète ici sur une structure en W weekly. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu, juste ici. Bon, bah, j'ai perdu. Basta. Est-ce que tu réinvestis ici? Oui, investissement 2, je réinvestis ici. Wouah, le truc qui part. Donc, j'ai fait un investissement 1, plus un investissement 1, que j'avais pris des profits, plus un investissement 2. Donc, j'ai un gros paquet de Zilliqa. Et puis derrière, il m'offre encore une fois un 110%. Bah, formidable, j'ai plein de thunes. Et puis derrière, bah, une nouvelle structure en W weekly. Et puis, ça peut continuer comme ça. Pendant longtemps, il n'y a aucun problème avec ça. Zilliqa est une bonne crypto, j'aime beaucoup leur fondamental, et je vous rappelle que j'avais vendu beaucoup trop vite en fait à l'époque. Et ça avait fait une petite étincelle dans ma tête pour dire je me suis fait avoir sur Zilliqa, le truc il est parti. Donc en fait, en réalité, tout ça je l'ai loupé sur Zilliqa, alors que j'étais investi là-dedans. Hein. Mais je l'avais loupé, donc je dis bah pas deux fois. Donc je réinvestis par rapport à la stratégie 4 rois. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. On a parlé dominance, on a parlé potentiellement arbitrage dominance, S&P 500. On revient juste une dernière fois sur les S&P 500, comme ça on aura vraiment une vision relativement claire au niveau de ce qui se passe, juste vis-à-vis de la MA200.
Parce que c'est ça aussi qu'on peut observer sur le S&P 500, je voulais pas le louper. On parle beaucoup de la mobile 200 en fait sur Bitcoin. Bah, partez du principe que la mobile 200 sur actuellement le S&P 500, elle se trouve ici aux 3540 points. Donc on peut y venir. Hein, on y est venu ici, et peut-être que ce qu'on est en train d'observer là-dedans, bah peut-être qu'on est tout simplement là-dedans. Ok ? Voilà, c'est super important. Donc on peut venir chercher des moyennes mobiles de 100 sans aucun problème. Ici, on l'a complètement transpercé. Et puis précédemment, on était venu. Peut-être qu'actuellement, on est là-dedans. Peut-être que ceci est exactement ceci en 2015. On va chercher en fait peut-être des extraits, zone de rechargement de vente logique. On ne viendra pas casser cette ligne de tendance. Et derrière, on ira chercher notre mobile de 100 en structurant potentiellement avec bottom en weekly ou en mensuel. Et on continuera notre allié haussier. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je reste tendanciellement haussier court terme, mais on navigue entre guillemets dans un environnement extrêmement baissier. Donc on pourrait se reprendre du moins 6, moins 10, moins 20, moins 25% en fonction des objectifs qu'on a vis-à-vis de nos premiers arrêts qu'on avait déjà énumérés précédemment. Or, sur le Nasdaq, on a beaucoup plus retracé. On est bien venu chercher notre premier arrêt et on est venu chercher cette moyenne mobile 200. Chirurgical, hein, premier arrêt, moyenne mobile 200. Voilà, donc suivi de tendance, why not ? C'est exactement la même chose que sur les cryptoactifs. J'espère que je vous ai aidé. On passera du temps sur le Discord avec grand plaisir. Donc je serai tout de même en congé. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent mois d'août. Profitez du soleil et profitez de vos amis et de vos familles respectives. Puisque pour le coup, je pense qu'on se retrouvera au mois de septembre, au mois d'octobre, au même niveau potentiellement de prix qu'on est ici. Même si ça part to the moon et même si ça part dans les enfers. Merci à tous d'avoir suivi à toute cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve à partir du 22-23 août sur les rois du Bitcoin.